Merci de votre fidélité à Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Maître Alfred Matos et Jacques Bonimi ont du mal à s'entendre sur la présidence du parti de feu Jean-Marie Doré. Chacun d'entre eux s'autoproclame président de l'UPG. La réaction de l'un des présidents du parti, c'est dans un instant. Les fournitures scolaires ont déjà grimpé dans certains marchés de Conakry en prélude de l'ouverture des classes prévues en octobre de chaque année. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bicéphalisme au sein du parti UPG de l'ancien opposant feu Jean-Marie Doré, Maître Alfred Matos et Jacques Bonimi. Chacun d'entre eux s'autoproclame président du parti. Pour en savoir plus sur la situation, notre rédaction a joint au téléphone l'un des présidents du parti, Bintou Souma. Après le décès de l'opposant Jean-Marie Doré en 2016, son parti l'Union pour le progrès de la Guinée connaît un bicéphalisme en son sein depuis mars 2019. Les deux leaders, Maître Alfred Matos et Jacques Bonimi, restent toujours en désaccord pour la gestion de cette formation politique. Ce membre de l'ANAD donne sa version sur la situation. Maître Alfred Matos est un monsieur qui a intégré le parti en 2016 après le décès de Jean-Marie. C'est ainsi qu'il fallait aller à un congrès et il est venu tromper tout le monde et il a été élu président. Mais au fil des 2 ans de gestion, le résultat a été très catastrophique avec la non-tenue des réunions et plus grave, il s'est porté candidat sur la liste de l'UFR à Ratouma. Donc c'est au vu de ça que le parti a décidé d'aller à un autre congrès. Puis en 2019, en mars, moi j'ai été élu président. Accusé de perturbateur du parti avec des sorties intempestives lors des grands événements, nous n'avons pas eu la version de Maître Jean-Alfred Matos malgré nos tentatives pour équilibrer cette information. Interrogé par d'autres confrères, il affirme dans l'une de ses sorties être censé diriger le parti et ignorer pourquoi ils ne veulent pas voir sa tête. Selon Jacques Bonimi, une procédure judiciaire est engagée contre lui. Vous l'avez vu aller avec les conseillers communaux à la primature chez Kassori pour porter allégeance au soutien au 3e mandat. À l'avènement du CNRD, sortir encore sur plusieurs radios pour dire qu'il est le président de l'UPG. Malheureusement, son comportement perturbe la quiétude du parti et ça dérange les militants. Donc, on a décidé d'entreprendre une procédure judiciaire contre lui. Un avertissement a été lancé par le bureau politique du parti de l'ancien Premier ministre contre l'accusé. L'entendre une prochaine fois sur les ondes d'une radio sera une exclusion totale dans le parti, a averti Jacques Bonimi. Malgré la mise en garde des nouvelles autorités aux personnes qui se livrent à escroquer des opérateurs économiques au nom du CNRD, cette pratique continue toujours à Conakry depuis la prise de pouvoir de l'armée le 5 septembre dernier. Dans un communiqué lu ce vendredi à la télévision nationale RTG, la junte militaire a condamné ces actes avant de réitérer son combat, celui de traquer ces personnes. Face à cette situation, des citoyens de Conakry invitent les nouvelles autorités à la pratique à la place de la parole. Ils sont au micro de Maria Makindibari et Al-Hassan Souma. Je dirais que c'est un communiqué salutaire par rapport à la prise de décision en ce qui concerne la sécurité des citoyens et des biens. Il faudrait qu'on essaye d'approfondir beaucoup plus de stratégies pour essayer d'épargner la population par rapport à l'insécurité. Il faut essayer de responsabiliser les autorités locales pour beaucoup plus d'efficacité sur le terrain. Je pense que ça d'abord interpelle tous les citoyens et ça demande aussi l'intelligence surtout des citoyens. C'est parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Et dans une période exceptionnelle, il y a des brebis galeux aussi parmi ces gens qui se font appeler quelques éléments du CNRD
qui intimide les gens, qui appelle des gens. Et donc, trafic d'influence, je pense que ce n'est pas bon. Je pense que réellement, c'est de redoubler d'efforts, faire maximum, c'est-à-dire de sensibilisation auprès des citoyens pour leur dire que quiconque réellement voit réellement, parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir, qui veulent les intimider, de ne pas avoir peur de dénoncer, parce que nous vivons dans une société, il faut que nous continuions à dénoncer pour aider réellement les nouvelles autorités. Après plusieurs mois en exil et une sortie de prison pour certains détenus suite au changement du régime de force, le Front national pour la défense de la Constitution a rendu publique une nouvelle liste de 92 personnes qu'ils estiment promoteurs du troisième mandat d'Alpha Condé. Cette liste sera déposée devant les juridictions par les avocats du FNDC. Ibrahima Diallo, reportage. C'est à travers une conférence de presse que le Front national pour la défense de la Constitution a repris le combat contre les dignitaires de l'ancien régime Alpha Condé. Le Front anti-troisième mandat n'a pas fait un cadeau à l'appareil judiciaire. Les magistrats et cadres, dont les prénoms et noms suivent, ont trahi leur serment en infligeant aux honnêtes citoyens des peines injustes en exécution des instructions de M. Alpha Condé et de ses ministres. Que par leurs faits, la justice a constitué un instrument potentiel pour l'acquisition du troisième mandat de Alpha Condé. Le FNDC a rendu publique une liste de 92 personnes qu'il estime promoteurs du troisième mandat, dont à la tête l'ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Djani. Liste des commanditaires, auteurs, co-auteurs et complices du coup d'État constitutionnel de 2020 en République de Guinée. Liste définitive, acte 1. 1. Mohamed Djani, ministre de la Défense nationale. 2. Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre. 3. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence. À la question de savoir pourquoi le nom du colonel Doumbouya, actuel homme fort du pays, est-il retiré de cette nouvelle liste, le responsable des opérations du mouvement répond. Nous avons fait 2 déclarations de suite où on a appelé l'armée à prendre ses responsabilités, à être aux côtés du peuple de Guinée. L'armée, à travers le colonel Doumbouya et ses collègues, ont répondu à cet appel du peuple de Guinée. Sur la base de cette réponse, le FNDC a décidé de les rayer sur la liste. Le FNDC demande aux nouvelles autorités de traduire ces personnes en justice afin qu'elles répondent à leurs actes. L'autre sujet qui fait débat depuis la rencontre entre les nouvelles autorités et les politiques, c'est la bipolarisation de la classe politique guinéenne. Au-delà de cette proposition, certains ont souhaité à ce que les anciens leaders politiques soient écartés de la scène politique. Interrogé sur ce sujet, le président du parti Nouvelle-Guinée pense que la gestion d'un pays est une question de capacité et non d'âge. Il est au micro de Mariama Bari et Al-Hassan Souma. Voir une jeunesse aujourd'hui qui s'élève et qui demande que nous mettons les vieux à la touche, je ne trouve pas ça démocratique. Je pense qu'il n'y a pas de raison que nous décidons à la place du peuple. On a vu des jeunes ici exercer et des DAF ici qui ont été pires que vraiment des vieux. Donc, incarner l'État, je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est un esprit, c'est un comportement, c'est une attitude. Si on peut retrouver tout cela au niveau d'un jeune ou d'un vieux, je ne vois pas de raison que ça ne puisse pas exister. Si on veut mettre les vieux à la touche, je veux que la jeunesse, à travers son expérience, la jeunesse à travers son idée, ses motivations, qu'elle parvienne à prouver au peuple de Guinée qu'elle peut vraiment gérer le pays.
Lors de cette concertation, le cas d'Ousmane Nielo Diallo a explosé devant le colonel Mamadi Doumbouya, la fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne, Kadiatou Biro Diallo, a attiré l'attention de Mamadi Doumbouya du fait que le verdict rendu contre Ousmane Nielo Diallo par le TPI de Dixine en juin dernier n'a pas été appliqué par les anciennes autorités. On l'écoute au micro de nos confrères de Gangan TV. Je suis là dès les premières heures de l'avènement du colonel Doumbouya à la magistrature suprême de l'État. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler du cas de mon père, qui a été victime d'injures publiques par un protégé de l'ancien gouvernement. J'ai exprimé à colonel Doumbouya que je ne voudrais pas voir ses enfants dans la même situation que nous demain, parce qu'il a voulu une justice pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens. Parce qu'il a voulu une égalité pour tous les Guinéens. Parce qu'il a défendu le droit comme mon père l'a fait auparavant. Mon père a 99 ans. Dans moins de 4 mois, il aura 100 ans. Il est le pionnier de l'indépendance. Mon père a descendu le drapeau français pour remonter le tricolore de la Guinée. C'était par rapport à ça, j'ai voulu intervenir pour l'interpeller officiellement. Je lui ai demandé à ce que la décision judiciaire soit exécutée. Ousmane Nielo. Je vous le disais au sommaire, en prélude de l'ouverture des classes prévues en octobre de chaque année, les fournitures scolaires grimpent déjà dans certains marchés de Conakry. C'est le cas au marché Madina où une de nos équipes est allée faire le constat. Mariam Bari et Moustapha Diané pour le reportage. Le mois d'octobre est un moment de la réouverture des classes en Guinée. Pendant que le pays est plongé dans une crise sociopolitique profonde, depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé par les militaires, le 5 septembre dernier, les prix des fournitures scolaires sont aussi revus à la hausse dans les marchés de Conakry. C'est le cas de Madina, où ces femmes dénoncent cette situation. On n'a pas de clientèle, tout est cher. Avant, un paquet de cahiers se vendait à 15 000. Aujourd'hui, c'est 20 000. Et le carton se négociait à 140 000. Et actuellement, ça se vend à 180 000. L'ardoise qui était à 120 000, aujourd'hui c'est à 180 000. Contrairement à l'année dernière, cette année, un rouleau de tennis se négocie à 500 000 au lieu de 400 000 francs. Ces dames estiment que l'augmentation des prix de fournitures scolaires n'est pas surprenante. Elles déplorent également l'augmentation des frais scolaires dans les écoles. Avant, les frais scolaires de mes enfants étaient à 2 800 000. Aujourd'hui, c'est à 3 800 000. La scolarité est chère. C'est bien de construire des écoles, mais elles sont chères. On paye 4 millions par an pour ceux qui font la terminale. Plus loin, ces vendeuses confient passer par des moments difficiles. Elles profitent de l'occasion pour interpeller les nouvelles autorités. Il faut que l'État repousse la date de l'ouverture des classes parce que financièrement, nous ne sommes pas prêts. Nous demandons à l'État de diminuer le prix du carburant afin que les commerçants en fassent autant. Moi, par exemple, j'ai au moins 6 enfants. Je parle au nom de toutes les femmes de la Guinée. Il faut que les nouvelles autorités nous viennent en aide. Il convient de souligner qu'aucune date n'est encore fixée pour l'ouverture des classes pour l'année académique 2021-2022 par les nouveaux dirigeants du pays. Dans la capitale Conakry, plusieurs marchés sont confrontés à d'énormes difficultés, surtout en cette période des grandes pluies. Au marché de Koza, par exemple, des ordures sont placées à maints endroits, le tout aggravé par la boue et d'eau souillée, une situation que dénoncent des femmes vendeuses qui squattent les lieux. Mariama Kindibari et Moustapha Diané sont allés à leur rencontre. Un marché à l'image d'une décharge, c'est celui de Koza. Ici, les vendeuses écoulent leurs articles en plein milieu des déchets. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens. On est assis dans les ordures, on contracte des maladies ici. Quand les gens passent, ils nous aspergent de l'eau sale.
On a demandé qu'ils nous enlèvent les ordures ici, mais impossible. Les familles attendent qu'il y ait pluie pour qu'elles sortent les ordures et les jeter. Chaque jour, notre responsable ramasse les ordures, car on voit le camion qui vient pour nettoyer. Cet endroit est invivable pour les vendeuses et impraticable pour les usagers. Pourtant, elle affirme qu'elle s'acquitte des taxes journalières à l'administration du marché. Taxes qui, selon ces femmes, devraient aussi servir à assainir le marché. Chaque jour, nous payons l'impôt ici. La petite quantité de patates que je vends, je paye 3 000 francs chaque jour. La fréquentation de ces ordures représente d'énormes menaces pour la santé publique. Face à cette réalité, ces vendeuses lancent des cris de cœur. Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider à lever les ordures ici pour nous permettre d'avoir de quoi nourrir nos enfants. Les autorités n'ont qu'à nous venir en aide. En attendant, ces femmes sont obligées de fréquenter cet endroit afin de subvenir aux besoins de la famille. Les différentes voies routières de la Guinée sont dans une perpétuelle détérioration dans la capitale Conakry, précisément à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Le constat est très déplorable. Trous et eaux stagnantes sont entre autres ce qui caractérise ce passage de la route Le Prince. Ibrahima Timbobari pour plus de clarté. Comme dans plusieurs endroits du pays, les infrastructures routières souffrent de bitumage. En cette période hivernale, le constat reste très amer. À Sonfonia Marché, par exemple, des trous béants créent souvent des embouteillages. Le calvaire des pratiquants de cette route est visible comme une étiquette. À Conakry, rouler est devenu un véritable calvaire de par l'état de dégradation avancée des routes, et à cela s'ajoute aussi le comportement innocent des femmes, parce que je dirais que c'est de l'innocence à partir du moment qu'on sait qu'occuper la voirie publique, surtout où passent les usagers, les engins, c'est de courir et marchander sa vie. Face à cette situation, cet autre usager rencontré dénonce la mauvaise conscience des responsables de l'administration publique. Il faut que les consciences se réveillent dans le pays là. Le malheur de ce pays là, c'est que nous avons des consciences qui sont vraiment mal orientés. Nous avons des intellectuels qui ont une mal conscience, vous comprenez? C'est-à-dire ils se laissent embarquer par cette vieille génération. Au regard de certains observateurs, l'état actuel des routes de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays demande l'attention des autorités du pays. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention et merci à l'ensemble de l'équipe de Star 21 TV. Au revoir.